lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos a los ojos. Et la lumière fut. On commence directement par un passage de la Bible. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Ça va ? Bonjour à vous ceux qui êtes en ligne. Demain, plus tard, en même temps, en ce moment. Est-ce que vous allez bien ? On les entend moins, et pourtant ils sont plus nombreux qu'ici. Voilà, c'est fort. Hein ? En tout cas, merci d'être là, merci à tous. Nous poursuivons notre... Alors d'abord, je me présente. Je m'appelle Benoît Janson. C'est marqué sur la feuille là-haut, je crois. Oui, c'est ça. C'est bien moi. Je suis responsable de l'église M9. Alors l'église M9, c'est une église qui se réunit à Montreuil et qui constitue avec l'église de la Brie, qui se réunit ici à Grésy-Suisse, mais aussi dans tous les petits groupes de la région briarde, une seule et même unique église qu'on appelle Réactif, une église multisite. Et c'est important pour nous de dire que c'est une seule et même église parce que c'est vraiment une seule et même église. On pense pareil, on réfléchit ensemble, on a des équipes qui se croisent, qui se connaissent et on avance dans la même direction. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je poursuis donc cette série de messages sur affronter le désordre. Alors je vais m'adresser pour commencer aux jeunes demoiselles célibataires. Et si vous n'êtes pas une jeune demoiselle célibataire, mettez-vous dans la place d'une jeune demoiselle célibataire. D'accord ? Je ne suis pas sûr que tu vas aimer. Alors, mesdemoiselles, vous qui êtes ici présentes aujourd'hui, on va imaginer que vous êtes invité à un rencard avec un homme que vous ne connaissez pas très bien, mais bon, l'invitation vous a paru à peu près honnête, et donc il vous invite au restaurant, et il a le bon goût de vous sortir dans un restaurant qui n'est pas un boui-boui, mais pas non plus le top restaurant classieux. Donc ambiance bien, décontracte, c'est bien. Et en plus, la soirée se passe bien, vous causez, hop, bonne ambiance, et là vous vous dites, peut-être que je vais vouloir, je sais pas, tirer la pelote pour aller un peu plus loin, et donc vous vous dites, vous posez la question à votre interlocuteur en face, mais on commence à avoir la voix qui chevrotte. Mais ton futur, tu le vois comment ? Est-ce que tu as des objectifs dans la vie ? L'autre côté de la table, le gars. Oui, tout à fait, j'ai 3 objectifs dans la vie. Là, vous vous dites, j'en ai trouvé un. Waouh ! Je savais pas que ça existait, des mecs avec comme ça les 2 pieds bien ancrés dans le sol, 3 objectifs. Et c'est quoi ? Alors, premier objectif, je voudrais ne pas me faire virer de ce job. Ouais. Deuxième objectif, j'aimerais ne pas avoir un nouveau retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Et troisième objectif, j'aimerais ne pas mettre une autre fille enceinte. Ouais. Maintenant, on va vous rajeunir encore un petit peu. Vous êtes toujours des demoiselles célibataires, mais vous vivez encore chez vos parents. Et là, il y a un jeune homme qui arrive chez vous, qui toque à la porte pour vous emmener en soirée, et là, c'est le papa qui vous la porte. Entre, mon garçon. Oui, je sais, les filles, elles ont besoin de se préparer, tout ça. Bon. Et il devient aussi un petit peu pressant. Il dit, mais dis donc, mon garçon, comment tu vois ton futur, des objectifs ? Oui, j'ai 3 objectifs dans la vie. Ne pas me faire virer de mon job. Ne pas me faire de nouveau retirer de permis pour conduite en état d'ivresse. Et puis la troisième, bon, vous la connaissez. Et donc là, si vous êtes un papa comme moi, qui a des filles, vous avez comme une nausée qui s'installe. Donc retenez-vous, c'est juste une expérience de la pensée. Gardez-la pour vous. Par contre, vous pouvez sortir votre appareil photo Polaroid à émotion, clic, et vous prenez cette émotion en photo parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. C'est bon ? Vous l'avez ? C'était juste comme ça, pour planter le décor. Petit rappel des épisodes précédents, Lorenzo a commencé il y a un mois cette série sur affronter le désordre. C'est moi qui suis un désordre, mais d'ailleurs c'est ce qu'il a dit. Avec le propos suivant.
Je reconnais un désordre quand je le vois, car j'en suis un. Alors, quand on parle de désordre, on parle de désordre dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être dans le domaine financier, physique, ça peut être le domaine des relations. Vous êtes peut-être sur votre premier mariage, votre deuxième mariage, vous ne croyez plus au mariage, donc vous enchaînez les concubinages. Vous avez peut-être aussi des désordres avec vos relations, avec vos enfants, avec vos parents. Enfin, voilà, je pense que vous avez tous en tête des désordres qui peuvent exister dans vos vies. Et on est tous conscients donc que finalement, on est tous acteurs de désordre dans notre vie. Et étant acteurs de désordre de notre vie, on constate qu'on est des éléments de désordre dans la vie des autres aussi. Et donc on est nous-mêmes. On peut se considérer nous-mêmes comme étant des désordres. Et donc je reconnais un désordre dans... T'es déjà parti ? Je reconnais un désordre quand je le vois, parce qu'en fait j'en suis un moi-même. Parce qu'on est devenus des experts en désordre, à tant être de désordre au quotidien. Et du coup, il nous arrive, peut-être, comme on est des experts, de savoir identifier chez les autres ce que c'est qu'ils sont des désordres eux-mêmes. Et Lorenzo nous a suggéré de suivre ce conseil de Jésus, qui est de commencer par enlever la poutre qui est de notre œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et donc de ne pas avoir la critique trop facile, de savoir reconnaître que je suis un désordre avant d'aller voir le désordre de l'autre. De cette universalité du désordre, de cette reconnaissance qu'il y a un désordre, on a ce propos qui revient régulièrement, vous l'avez tous entendu, la page suivante s'il te plaît, c'est « personne n'est parfait ». Voilà. Alors moi je suis déjà debout, mais que ceux qui ne l'ont jamais dit ou jamais pensé se lèvent. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne qui s'est levé. Voilà, personne n'est parfait. Et de cette constatation de personne n'est parfait, Lorenzo a avancé en disant qu'il y a une perfection que personne n'est. Quand on reconnaît que personne n'est parfait, on arrive assez naturellement à cette perfection que personne n'est. Et donc, ce qui veut dire qu'on retient qu'il y a comme un ordre qui nous dépasse, un ordre qu'on n'a pas créé, un ordre dont on se sent redevable, mais pour lequel on n'arrive jamais à l'atteindre, cet ordre. On est nous-mêmes ce désordre. Et alors, ça peut être n'importe quoi, mais les chrétiens croient que cette prise de conscience qu'il y a cet ordre qui nous dépasse, eh bien, c'est peut-être l'empreinte, le murmure, la voix de Dieu qui parle dans notre conscience, qui nous montre qu'il y a un ordre qu'on n'arrive pas à atteindre et qu'on est dans ce désordre. Alors heureusement, on ne s'est pas arrêté là, puisque la semaine dernière, c'est Janie qui donc vous a parlé d'affronter le désastre. Et elle est aussi experte en la matière, mais comme nous tous. Et en arrivant avec cette proposition que Jésus aime les désordres, tous les désordres du monde. Heureusement, parce que quand on est des désordres, on est heureux de savoir que Jésus et Dieu aiment les désordres, tous les désordres du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend, qui résonne très fort pour les chrétiens. Parce que c'est un des passages de la Bible qui est le plus connu, dit que justement Dieu a aimé tous les désordres du monde. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Face à tous ces désordres, il serait facile pour Dieu, en un claquement de doigts, de tout détruire, de tout consumer, de tout noyer. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Ce qu'il a choisi de faire, c'est d'envoyer Jésus. Jésus face à ces désordres. Et Jésus, quand il est venu, il n'est pas arrivé pour juger les désordres, mais il est plutôt arrivé pour formuler cet amour que Dieu a pour cet ensemble des désordres. Jésus nous a trop aimés pour nous laisser ainsi. Dieu nous a trop aimés pour nous laisser ainsi face à nos désordres. Quand Jésus était ici, il nous a proposé une image pour comprendre qui était Dieu. Dieu, il est invisible, il est esprit, il dépasse à peu près tout ce qu'on peut concevoir. Et pourtant, on a besoin d'en avoir une représentation. Et la meilleure représentation que Jésus a trouvée pour nous, c'est de considérer que Dieu était un père. Et donc, un père, vous avez peut-être une mauvaise expérience de votre père ou de votre mère. Néanmoins, essayez d'imaginer ce père parfait, celui qui vous aime, qui vous a tant aimé, qui ne veut pas vous laisser ainsi dans votre désordre. Imaginez un père qui conçoit que vous êtes toujours un désordre, mais qui vous aime malgré tout.
c'est ce Père que Jésus veut nous décrire comme étant le Dieu qui est en haut. Et du coup, on peut en arriver à un raccourci dans notre vie chrétienne quand on a cette conception-là. Pas que ce soit une conception qui soit fausse, mais on peut être tenté d'aller au raccourci, qui est de dire que la vie chrétienne se résume à un enchaînement de désordre, demande de pardon. Le Père pardonne. Et je recommence le même désordre, et je recommence la même demande de pardon, et Dieu pardonne. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être des amis de chrétiens, vous ne croyez peut-être pas, et vous vous posez la question de mais qu'est-ce que c'est que ces chrétiens, ces gens qui prétendent croire, parce qu'en fait, ils font tout exactement comme moi, à 2 différences près, ce qu'ils font le dimanche après-midi quand il fait super beau dehors, et le fait qu'ils se sentent coupables de certaines choses, et moi pas. À quoi ça rime ? C'est vrai que ça rime à pas grand-chose. Quand la vie chrétienne se résume à cet enchaînement de désordre, demande de pardon, culpabilité, désordre, culpabilité, demande de pardon. Et vous avez peut-être entendu aussi, si vous avez grandi dans certaines églises, et moi je l'ai entendu, que quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Alors ça c'est génial. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant votre week-end, tout ce que vous voulez. Le lundi matin, vous faites votre prière magique, et Dieu, il pardonne, et il oublie. On prend notre Dieu comme étant un vieillard, sénile, Alzheimer. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qu'il y a dans la Bible ? Est-ce que vous croyez que Dieu a entendu parler de David et de Bathsheba ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, David, c'est vraiment l'archétype du grand roi qui a été un exemple pour les Juifs, un exemple de foi. Il a écrit plein de prières qu'on retrouve au milieu de la Bible, qu'on appelle les psaumes. Et ce grand roi David, eh bien, un jour, il a vu une femme qui lui plaisait bien, il a couché avec, et cette bonne femme a eu la mauvaise idée, 1, d'être mariée, pas avec David, et 2, de tomber enceinte. Donc il a essayé de la remettre dans le lit de son mari n'a pas voulu, pour certaines raisons, et comme il n'a pas voulu, il l'a fait assassiner, et comme ça, il pouvait l'épouser tranquillement, et on a bien étouffé l'affaire. Donc si vous cherchez un exemple de désordre, là, c'en est un. Et un peu plus loin, quand on lit la Bible, on constate que Dieu pardonne ce désordre. Donc quand Dieu lit la Bible, il a quelques pages blanches, où il voit qu'il pardonne un truc, mais il ne sait pas. Voilà, on se rend bien compte qu'on est sur une conception qui est peut-être un peu un raccourci, un petit peu légère de ce que peut être la relation avec Dieu. Être chrétien, c'est pas juste éviter les ennuis, ne pas se faire prendre de nouveau pour conduite en état d'ivresse. C'est pas juste trouver toujours cet échappatoire, le faire comme il faut. Bonne idée ça. Il y a 2000 ans, Paul est devenu chrétien quelques années seulement après la résurrection. Paul a connu certains apôtres comme Matthieu, comme Pierre, comme les autres, quoi. Et Paul, une fois qu'il a rencontré Jésus, qu'il est devenu chrétien, il a commencé des églises. Et c'est lui qui a fait qu'il y avait des églises dans tout le bassin méditerranéen, et notamment en Europe. Et la première église qui a démarré en Europe, grâce à Paul, ça s'est fait à Philippe. Alors vous ne savez pas où c'est Philippe, c'est en Grèce. Moi je ne savais pas que c'était en Grèce. Vous saviez peut-être. Et donc Paul a rencontré les Philippiens, a démarré une église, et puis il est allé ailleurs et ailleurs et ailleurs. Et Paul a entretenu une correspondance par lettre, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi facile de se déplacer. On n'allait pas revoir nos partenaires tous les 6 mois en prenant l'avion. Il écrivait des lettres, et ces lettres, elles constituaient une correspondance. Et l'une d'entre elles était suffisamment importante pour que les gens de Philippe en fassent des copies, et en face des copies, les donnent à leurs voisins en disant « Regardez, le Paul qui a démarré l'église chez nous, il a dit quelque chose d'assez intéressant. » Et il s'avère que du coup, on a pu collecter des écrits de Paul aux Philippiens,
qu'on a trouvé que c'était très bien, on l'a mis dans le Nouveau Testament, et c'est un des écrits qu'on retrouve dans, dans la partie droite, enfin la partie récente de la Bible. Et Paul nous présente une approche de la vie chrétienne qui est bien supérieure à éviter les ennuis. Il ne les a pas vus depuis 10 ans, et voilà ce qu'il leur dit. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance en toute occasion, et c'est toujours avec foi, à chaque fois que je pense à vous, pardon. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance à chaque fois que je pense à vous. Ça fait 10 ans qu'il ne les a pas vus, mais quand il s'arrête et qu'il pense à eux, il faut qu'il exprime sa reconnaissance. D'ailleurs, petit détail croustillant, Paul, quand il écrit cette lettre, il est en prison, parce qu'il est chrétien, et il est en prison à Rome, et l'empereur en question, c'est Néron. Il n'est pas vraiment au Club Med. Et pourtant, il exprime sa reconnaissance en pensant à ces Philippiens qu'il n'a pas vus depuis 10 ans. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Continue. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Pause. C'est juste un texte qui nous permet un préambule par rapport à ce qu'on va dire juste après. Mais je voudrais m'arrêter sur cette notion de solidarité, parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Est-ce que vous avez constaté toute cette fourmilière de gens qu'il y a ici, à Grésy-Suines, pour préparer les événements qu'on vit ? C'est pas formidable ? Entre les gens qui ont préparé la programmation, qui ont pensé des semaines, des mois à l'avance qu'aujourd'hui on allait parler de affronter le désordre. Est-ce qu'entre ceux qui ont préparé la musique, se fait des heures de répétition, ceux qui sont à la technique, à la vidéo, donc à la retechnique là-bas, et tous ceux qui s'occupent de nos enfants, toute cette fourmilière de gens qui travaillent, qui conçoivent des choses, est-ce qu'ils sont juste en train d'essayer d'éviter d'avoir des ennuis ? Et nous, à Montreuil, l'église M9, on est au bénéfice de tout ce travail qui se fait ici, et ici aussi du travail qui se fait à Montreuil. C'est une solidarité qui s'exprime entre chacun de nous. Et cette solidarité, elle va bien au-delà de l'église réactive. On la voit à travers tout le monde. Et ça, c'est tous ces gens qui ont pris conscience que la vie chrétienne, c'était pas juste ce cycle de faire un désordre, être pardonné, faire un désordre, culpabiliser, demander pardon, être pardonné, mais que ça allait bien au-delà. Cette solidarité qui permet ensemble l'annonce de l'Évangile. Donc voilà l'élément de disruption. Disruptif. Voilà, c'est un terme qui est un peu à la mode, alors du coup je me suis dit que c'était le bon moment de le placer. C'est pas très disruptif là. Ah, voilà. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne. Celui en question, c'est Dieu. Et ce qu'il dit là, c'est juste un truc énorme. Parce que vous voyez, on est au verset 5 de Philippiens, pas un Corinthien, bien entendu, vous l'aurez noté. Je crois que l'erreur est partout. Donc c'est Philippiens, hein. On est au tout début, et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi quand je lis ce type de lettres, souvent je passe assez vite sur le début, et je suis souvent passé à côté de ce qu'il a dit là. Celui qui a commencé en vous quelque chose, c'est juste quelque chose d'énorme. Quand on devient chrétien, Dieu commence quelque chose, une œuvre bonne en nous. Dieu commence quelque chose. Nous, quand on tombe dans les désordres, on a envie de dire « Dieu répare ». Et Jésus il nous répond « Toi, suis-moi. Répare, suis-moi. Répare, suis-moi. » Répare, c'est de l'instantané. C'est du « ah », on répare, et puis on peut passer à autre chose et recommencer le cas échéant. Suis-moi, on est dans un processus qui s'inscrit dans la continuité. Quand Paul nous dit que Dieu commence en nous quelque chose, c'est qu'on est c'est qu'il initie un processus de transformation, de métamorphose, pour reprendre le titre, de notre cœur. Et pourquoi ? Pour nous amener à la maturité. Et la maturité, ça prend du temps. Ça prend du temps.
C'est pas comme passer son bac ou passer une présentation devant son patron. C'est pas quelque chose qu'on bachote, et à la fin on arrive à peu près à le ressortir. J'ai bâché ma présentation. Voilà. Non, j'ai envie de dire, c'est facile. La maturité, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et la nature nous en donne une image avec les plantes, tout simplement. On plante une graine, elle germe, elle s'enracine, elle grandit, et c'est seulement après qu'elle arrive à maturité et qu'elle porte du fruit. La foi chrétienne germe et s'enracine à l'intérieur. Commence en nous quelque chose, une œuvre bonne, pour produire ses effets à l'extérieur. Dieu travaille à l'intérieur de nous, et ça va bien au-delà de juste se focaliser à se comporter comme il faut. Il y a 4 ans, on a acheté une maison. Elle n'avait pas vu de pinceau depuis au moins 15 ans, si ce n'est pas 25. Et l'année dernière, on a changé les toilettes au rez-de-chaussée. Je suis désolé, c'est... Voilà. Et on était tout fiers, hein, parce qu'on est passé de toilettes posées à des toilettes encastrées. Vous voyez ? Comme ça, on peut faire... Voilà. Ça se nettoie au Karcher. Et donc on était fiers. On n'a pas pris de photos, sinon je vous l'aurais mis. Parce que vraiment, c'était réussi. Sauf que 3 mois plus tard, dans la cage d'escalier qui descendait et qui jouxtait les toilettes, eh bien, c'était complètement pourri avec des champignons et des trucs dégueulasses. Que s'est-il passé ? C'était la première fois que je faisais de la brasure sur du cuivre. Et ben voilà. J'y avais pas vu. Il y avait une goutte qui tombait à peu près toutes les 30 secondes. C'est pas beaucoup. Une goutte toutes les 30 secondes, ça fait pendant 3 mois, ça fait 518 000 gouttes. À peu près. Et ça fait 10 litres d'eau. Il y avait 10 litres d'eau dans cet espace confiné qui était refermé et qui demandait qu'à une chose, c'était à pourrir et à faire des champignons. Et ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre le seau de peinture, le rouleau. Ça aurait servi à rien. Quelques semaines après, ça allait de nouveau se repropager. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû casser le beau bloc qu'on avait carrelé, etc., refaire la brasure, refermer, refaire le carrelage. Ça a pris beaucoup de temps. Sécher le mur, et après seulement pouvoir le repeindre. Travailler de l'intérieur, plutôt que d'essayer de décoller, de maquiller l'extérieur. Ça me fait penser à un challenge Facebook qu'il faut qu'on poursuive. Donc, lors du premier message, Lorenzo avait parlé de prendre en photo des désordres qu'on avait chez soi. La deuxième fois, c'est Janie qui a suggéré donc, sur le fil Facebook « Affronter le désordre » qui est rattaché à l'église de l'Abri, des situations en ordre. Et là, comme aujourd'hui on parle de métamorphose, on va faire du avant-après. D'accord ? Alors peut-être que vous avez déjà eu la chance de prendre le désordre et l'ordre, ou l'ordre puis le désordre. Moi, ce que je vous propose, c'est faire du avant-après, peu importe l'état. Alors ça peut être ma tête le matin quand je me réveille, et après ma douche ou mon maquillage, ou ça peut être ma tête le soir avant d'aller en soirée, et après la soirée. Voilà, vous pouvez, ou votre bureau, enfin voilà, soyez créatifs, c'est ça qui est intéressant. Si votre approche de la vie chrétienne, c'est sans arrêt juste perpétuer ces désordres, demander pardon et repartir, vous êtes probablement frustré de votre vie chrétienne. Là-dessus, Paul nous dit relax, relax. Dieu poursuit quelque chose en nous. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est un processus qui va durer toute une vie. Le jour de Jésus-Christ, ce n'est pas forcément tout de suite, mais c'est un processus de changement qui va vers un achèvement. Cette maturité à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas juste de la science-fiction. J'ai envie d'employer un mot qui va peut-être faire que les portes vont s'ouvrir et que vous allez sortir tous, ou que ceux qui sont en ligne, vous allez éteindre tout de suite. Alors, je vais l'employer, mais s'il vous plaît, restez. C'est le mot sainteté. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, et c'est vraiment le mot qu'on aurait envie d'utiliser si on avait eu envie d'utiliser des mots théologiques.
Sainteté, Dieu veut que tu sois saint parce que Dieu est saint. Et le problème de ce mot, c'est que dans l'image collective, et c'est vraiment aussi l'image que malheureusement j'en ai, ou heureusement j'en sais rien, et donc c'est pour ça que j'en parle juste vite fait, c'est que la sainteté, ça fait penser à des vitraux, et une attitude comme ça. Cette position-là, c'est également la position qu'ont les chirurgiens quand ils se sont stérilisés. C'est la position qu'on prend pour pouvoir évoluer dans un espace sans se salir. Cette position-là, c'est plus une position du « je ne veux pas me salir ». Or, quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, quand on lit les histoires qui nous sont racontées, on constate que Jésus a lavé des pieds. C'est difficile de laver des pieds quand on est comme ça. Et Paul aussi a fait plein de choses. Et Pierre, ils avaient les mains sales. Et donc, juste décrocher cette idée de sainteté qui est « je suis immobile », et plutôt voyez ce travail que Dieu fait en nous, qui nous amène à être saints, comme étant un processus de maturité, de maturation. Et si vous ne savez pas ce que ça produit, souvenez-vous de certaines personnes que vous avez rencontrées, qui avaient acquis une forme de maturité. Et ça se traduisait en eux par une forme de sérénité. Face aux événements, ils sont en sécurité. Et en fait, ils ont acquis leur identité en relation avec leur Créateur. Ce qui se passe, c'est que quand on dissocie la créature du Créateur, il y a une insécurité qui s'installe, qui est presque insurmontable. Quand on arrive, cette personne qui a pu reconnecter cette relation avec son Créateur, reconnaît qui il est, sait qui il est, et dans son processus de maturation va s'installer un processus de sécurité, de sérénité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? On va voir par la suite. Et voilà ce que je demande dans mes prières. C'est intéressant parce qu'il nous a dit Dieu est en train de produire quelque chose en vous, et là il va peut-être nous dire ce qu'il en attend. C'est que vous évitiez les ennuis et que vous ne couchiez pas avant le mariage. Merci Paul. Est-ce que c'est pas parfois comme ça qu'on prie ? Juste, moi, s'il te plaît, je vais éviter les ennuis et voilà, ou compris pour nos enfants. Voilà. Quand on prie avec superficialité, on se retrouve aussi avec des prières qui sont plates. Des petites prières amènent des petits résultats. Si on prie pour nos peurs et pour nos insécurités, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on est focalisé uniquement sur nos peurs et nos insécurités, c'est quelque chose qui va continuer à grandir au sein de nous. Si on prie uniquement pour la présentation auprès du patron ou pour l'examen de notre fils, on est dans quelque chose qui est tellement petit à côté de ce que veut nous proposer de prier Paul. Donc voilà ce que Paul nous propose de prier. Voilà, allons-y. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Comment ça, Paul ? Tu pries pour mon amour ? T'es drôle. Il prie pour l'amour des Corinthiens, pour que cet amour gagne. Il y a d'autres traductions qui disent « abonde », cet amour qui déborde, qui abonde. Et en fait, ce que Paul nous dit là, c'est le centre de la vie chrétienne. C'est ce que Dieu fait en nous, quand on l'accepte dans notre vie, c'est qu'il fait abonder l'amour pour qu'on déborde. On ne devient plus des gardiens des règles. On sort de cette logique du « il ne faut pas coucher avant le mariage », ce n'est pas ça l'idée. C'est être transformé de l'intérieur pour pouvoir exprimer notre amour pour les autres. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer quand on va gagner en amour ? Pour que vous puissiez discerner ce qui est important, ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Discerner, ça veut dire acquérir la clarté, acquérir la compréhension. Ce qui est important, c'est savoir sortir des futilités pour voir vraiment au-delà, voir ce qui est vraiment important au fond de nous. Et pour être pur, rien de moins que pur, transparent,
authentique, irréprochable au jour du Christ. Irréprochable, ça veut dire que notre amour a su s'exprimer vis-à-vis de l'autre de manière à être irréprochable. Notre comportement nous a amenés à l'irréprochabilité. Est-ce que vous avez déjà prié pour ça ? Dieu ne veut pas nous donner un catalogue de règles pour qu'on devienne tous des clones complètement décérébrés qui appliquons un catalogue de règles. Dieu veut nous amener à la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, elle dépasse ce « j'ai un amour invisible pour un Dieu invisible ». Cette maturité spirituelle, elle s'exprime quand on est capable d'aimer celui qui est difficile à aimer. Quand on est capable d'aimer celui qui est difficile à aimer et de l'exprimer de manière concrète, eh bien, c'est là qu'on sait que Dieu travaille en nous et nous fait progresser vers cette maturité spirituelle. Je voudrais vous proposer une petite prière avec laquelle vous pouvez saupoudrer vos journées. Accorde-moi. Vous noterez que le verbe que j'ai choisi, c'est accorde. Et c'est pas aide-moi. Aide-moi, c'est une formule que j'ai bannie de mes prières depuis plusieurs années. Parce que quand je dis aide-moi, je dis c'est moi qui fais et c'est toi qui pousse un peu. Alors que quand je dis accorde-moi ou donne-moi, je reconnais par là que c'est lui qui produit à travers moi. Et c'est accorde-moi de voir ce que tu vois et d'agir comme tu veux. Je ne suis pas capable d'agir comme tu veux ou de voir comme tu vois. Mais donne-moi, c'est toi qui peux me donner ça, en travaillant dans l'intérieur. Accorde-moi de voir ce que tu vois et d'agir comme tu veux. Ça nous met dans un processus, elle est courte cette prière, on peut la replacer à peu près quand on veut au cours de la journée, et c'est quelque chose qui peut nous mettre dans cet esprit de rechercher l'éclairement de Dieu, pour l'illumination, pour pouvoir progresser dans toutes les situations. Alors, suivre Jésus, être chrétien, comme le disait Lorenzo, suivre Jésus, ne se réduit pas à se comporter comme il faut, à faire comme il faut. Suivre Jésus ne se réduit pas à faire ce qu'il faut. Parce que si on est dans cette dynamique de faire uniquement ce qu'il faut et d'être à soigner le comportement pour le comportement, finalement, on est orienté vers qui ? Notre petit nombril. Et c'est pour ça que le petit copain, tout à l'heure, on ne le supportait pas. C'est pas parce qu'on veut qu'il garde son boulot. C'est une bonne chose pour lui de garder son boulot. C'est pas parce qu'il faut pas qu'il soigne sa boisson. C'est plutôt une bonne chose. C'est parce que son objectif dans la vie, il est complètement refermé sur lui-même. Alors que la perspective que Dieu veut nous donner, c'est au contraire d'être ouvert vers l'extérieur. Et c'est une caricature, le petit copain. Mais on pourrait aussi appliquer ça à la vie chrétienne. Quand notre vie chrétienne, elle repose uniquement sur ma petite méditation biblique, le fait de lire des versets au kilomètre, voire d'en apprendre par cœur, et de faire les prières qui vont bien, mais que ça ne s'exprime pas concrètement dans ma vie au quotidien, je regarde mon petit nombril. Je suis dans le « il faut faire comme il faut », parce qu'à l'école du dimanche, on m'a dit qu'il faut lire la Bible tous les jours. Jésus, il a été assez acide sur cette question. Et il raconte, si un jour tu viens, tu traverses tout Israël sous le soleil, avec ton mouton sous le bras, pour pouvoir faire ton offrande au temple à Jérusalem, ce que les Juifs étaient censés faire tous les ans, et que tu te retrouves dans la queue, parce que tu n'es pas le seul à venir faire ton offrande, et donc tu es dans la queue, et puis tu avances, sous le soleil, voilà, t'en peux plus. Et là, il n'y a plus que 3 personnes devant toi, et tu réalises dans ta tête que tu es en conflit encore avec quelqu'un. Jésus nous dit, c'est pas la peine d'attendre et d'aller faire l'offrande. L'offrande n'a aucune valeur. Et ça, les Juifs, ils n'ont pas compris.
C'est-à-dire que Jésus leur dit, il faut d'abord que tu ailles te réconcilier avec celui avec lequel tu es en conflit. Pour les Juifs, c'était absolument incroyable. Ils étaient complètement estomaqués. Quoi ? Tu mets l'autre avant Dieu ? Et Jésus dit, non, c'est en exprimant ton amour pour l'autre que tu vas exprimer ta relation avec Dieu. Donc tu commences par aller te réconcilier avec lui et après on pourra voir pour l'offrande. Du coup, suivre Jésus ne se réduit pas à se comporter comme il faut. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus. Un truc de malade. Mais à se laisser transformer, on en a parlé, pour agir pour l'autre, en faveur de l'autre. Pour revenir sur nos désordres, est-ce que vraiment, vous vous souvenez être tombé dans le désordre en pensant à l'autre ? Est-ce que quand vous cherchiez le bien de l'autre, à exprimer votre amour pour l'autre, même celui qu'on a du mal à aimer, mais à l'exprimer concrètement, est-ce que c'est dans ces cas-là que vous êtes tombé dans le désordre ou est-ce que c'est pas plutôt dans les périodes où vous avez regardé votre petit nombril ? C'est pour ça qu'on est dans cette série « Affronter le désordre ». Dieu veut nous proposer de nous transformer de l'intérieur pour affronter nos désordres. Et la transformation intérieure, elle va pousser nos regards vers l'autre. Et c'est en regardant l'autre, en regardant à ses besoins, en exprimant concrètement qu'on aime l'autre par des actes, qu'on va exprimer notre amour pour Dieu. Tiens, j'en suis... Pardon. Et en fait... vous ne serez peut-être pas des gardiens des règles, mais vous serez un meilleur père. Vous ne serez peut-être pas un gardien des règles, vous serez une meilleure mère. Vous ne serez peut-être pas un bon gardien des règles, mais vous serez un meilleur enfant, un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur employeur, un meilleur employé. Vous ne serez pas un meilleur gardien des règles, mais vous serez un meilleur ami. Alors, on va reprendre ce qu'il y avait dans Philippiens. Merci d'avoir corrigé. J'en suis fermement persuadé, celui à qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est bien cet achèvement qu'on peut avoir en ligne de mire. Aussi, je vous donne un autre petit bout de prière, et ce sera la prière de la conclusion. C'est Père Céleste. Comme Janine nous le disait, Père, c'est ainsi qu'on a l'image de Dieu donnée par Jésus. Céleste, c'est dans le ciel. Père Céleste, achève l'œuvre que tu as commencée en moi. Achève cette œuvre que tu as commencée en moi. En priant cette prière, on s'aligne sur cet élan que veut nous donner Jésus, sur ce moment qui est donné par Dieu, sur cette transformation intérieure. On accompagne le mouvement. On sort de notre préoccupation du faire bien, faire bien, faire bien, et on demande à Dieu. On sait que c'est de toi que viendra le vrai engrais qui va permettre d'enraciner ma vie, qui va me permettre d'avoir une vie qui porte du fruit, une vie qui porte du fruit pour les autres. Dieu nous a aimés, aussi désordre que l'on soit, et il est prêt à nous faire changer, nous ordonner depuis l'intérieur. C'est pas beau ça ? Une vraie métamorphose. Avant de laisser revenir les musiciens, je vous propose que nous prions. Ô Dieu, Père Céleste, c'est juste incroyable ce que tu nous proposes. Parce qu'on est un vrai désordre. Ça se voit dans nos vies, ça se voit autour de nous. On voit toutes nos casseroles. Et tu as vraiment toutes les raisons de vouloir, tu aurais toutes les raisons de pouvoir nous nettoyer, nous effacer. C'est pas du tout le choix que tu as choisi. Non seulement tu choisis de nous maintenir, mais en plus tu choisis de nous transformer de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est juste extraordinaire que de penser que toi, qui es ce Dieu infini, qu'on n'arrive pas à décrire, tu as un projet pour mon cœur qui est en tel désordre. Merci pour cet élan que tu nous donnes. Et s'il te plaît,
poursuis ce travail dans chacun de nous. Poursuis-le et donne-nous de savoir l'exprimer auprès des autres. Merci pour ton amour, pour cet amour incroyable. Amen.